Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Laetitia Pepita. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des traumas post-confinement et du fait que, à mon sens, c'est encore un sujet tabou. Alors, pourquoi je pense que c'est un sujet tabou? Tout simplement parce que, et c'est ça qui est un peu dingue, mais c'est vrai, tout simplement parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ces traumas post-confinement. Alors évidemment, ici, je vais vous en citer plusieurs et le premier auquel je pense est vraiment l'isolement. Alors là, vous allez me dire, Laetitia, oui, effectivement, pendant le Covid, nous avons été confinés, nous avons donc été en isolement. Si en plus on était célibataire, enfin une personne qui vit seule, etc., ça a pu être encore accentué. Jusque-là, tu nous apprends rien de nouveau. Effectivement, sauf que je pense vraiment que dans notre comportement humain, on finit toujours par s'habituer à tout. Et qu'il est fort probable que certaines personnes se soient habituées, même si ce n'est pas forcément leur nature profonde, et même si ce n'est pas vraiment, je dirais, ce qui leur convient, elles se sont habituées à cet isolement. Et en fait, elles ne se sont pas forcément toujours rendues compte que, une fois le confinement terminé, elles n'ont pas tout à fait repris leurs habitudes d'avant. Et donc, c'est un des deuxièmes traumas à mon sens. Et donc, par exemple, elles sont en perte de lien. Ce sont parfois des personnes qui pensent ou qui ne se rendent même plus compte qu'elles se sont vraiment habituées à être seules et qu'elles sont en perte de lien, qu'il y a quand même un manque, qu'il y a quand même une forme parfois même peut-être de dépression sous-jacente, mais elles n'arrivent pas à mettre un mot sur ce qui se passe. Et en fait, le mot, à mon sens à moi, c'est vraiment l'isolement. C'est de se dire, c'est un peu comme si, une fois la période confinement terminée, certaines personnes n'ont pas réussi, rapidement en tout cas, à reprendre une vie entre guillemets normale, à socialiser à nouveau, à créer du lien, à avoir des activités. Et donc en fait, c'est parfois des personnes qui ne se rendent pas compte que le malaise et le mal-être qu'elles ressentent, en fait, est toujours lié à une forme d'isolement, parce qu'elles n'ont pas repris leur vie d'avant. À ça, vous allez voir le parallèle, je lis beaucoup isolement et télétravail. Parce que, évidemment, nous sommes beaucoup à avoir pu bénéficier pendant le Covid euh, du télétravail. Et je pense en tout cas que pour la plupart d'entre nous, ceux qui avaient droit au télétravail pendant le Covid ont pu garder cet avantage par la suite. Si même les jours de télétravail ont sans doute été réduits, en tout cas, cet avantage du télétravail a pu continuer après le Covid. Mais encore une fois, tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que beaucoup de gens voient énormément d'avantages au télétravail, mais peu se rendent compte que la plupart d'entre nous ont besoin à nouveau de trouver un équilibre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se peut que vous soyez une personne qui télétravaille 5 jours sur 5 et qui trouve ça magnifique et qui n'a absolument aucun problème de solitude ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que elle est en famille, que le soir elle retrouve son mari, sa femme, ses enfants, que c'est une personne qui, hormis son travail, a beaucoup d'activités où elle voit des gens. Voilà, des sports d'équipe, des loisirs où on est ensemble, etc. Et donc voilà, cette personne qui télétravaille 5 jours sur 5 a quand même réussi, et peut-être même que c'était déjà là de toute façon, à créer autour d'elle une vie sociale. Mais imaginons la même personne qui vit seule, qui bénéficie aussi de 5 jours de télétravail et qui, elle, n'a pas aménagé pour elle-même des temps de loisirs où elle voit d'autres personnes, des temps de sport où justement elle fait du sport en groupe et donc en équipe et donc où elle serait évidemment entourée. Eh bien, cette personne qui télétravaille 5 jours sur 5 et qui finalement n'a peut-être pas forcément repris une vie sociale comme elle aurait pu l'avoir avant le Covid, de nouveau va se retrouver avec cette forme de malaise, avec cette forme de mal-être, sans pouvoir y mettre des mots.
Parce que bien sûr que le télétravail, pardon, pour la plupart d'entre nous est un avantage, bien que certains revendiquent haut et fort qu'ils n'aiment pas le télétravail, mais ces gens-là sont conscients. Ces gens-là sont conscients qu'ils ont un besoin de contact. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on a plutôt tendance à aimer le télétravail sans se rendre compte qu'il faut à nouveau, comme dans tout, trouver un équilibre. Si vous vivez seul, si la plupart du temps vous êtes seul, encore une fois, si vous avez su vous aménager du temps libre et des moments où vous allez voir des gens pendant vos loisirs, pendant votre sport, etc., voir vos amis le soir, il n'y aura pas, je pense, beaucoup de soucis. Mais si vous êtes une personne qui télétravaillait 5 jours sur 5 et qui n'avait pas aménagé tout ça sur le côté, il est vraiment possible que ce mal-être que vous ressentez provienne effectivement, oui, d'une forme d'angoisse, de solitude, parce que malgré tout, nous sommes des êtres sociaux. Donc voilà, j'espère finalement avoir été plus ou moins claire là-dessus. Je veux juste vous montrer que le Covid nous a forcés à un moment donné vraiment à être confinés, à être isolés, nous a forcés à télétravailler. On s'est tous habitués à ça parce que l'être humain est ainsi fait qu'il est à peu près capable de s'habituer à toutes les situations, mais ce n'est pas parce qu'il s'habitue que c'est la situation qui lui convient le mieux. Et donc, je répète, il y a certaines personnes, une fois sorties de la période de confinement, n'ont peut-être pas réalisé qu'elles avaient un vrai besoin de reprendre des contacts sociaux. Et parfois, même pour elles, c'est difficile. Voilà. Si vous avez été longtemps à vivre seul et confiné, il se peut au début sincèrement que même le contact avec les autres est limite un peu dérangeant pour vous parce que vous n'avez plus été habitué à socialiser, à partager. Encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut être le cas de certaines personnes. Donc voilà, l'isolement, plus le fait de peut-être pas toujours reprendre l'envie de créer du lien, ça peut vraiment être des traumas post-confinement. Alors, je relis mes notes. Voilà. Le télétravail peut aussi engendrer, à mon sens, un autre trauma. Du moins, si on n'arrive pas à le gérer avec de nouveau cette forme d'équilibre. Et quel genre de trauma ça pourrait soulever? Eh bien, c'est le fait de manquer de cadre et de manquer de structure. Parce qu'il n'y a rien à faire quand vous vous rendez à votre travail, eh bien, il y a une routine dès le matin qui se met en place. Voilà, on se lève, pour certains on déjeune, pour d'autres on prend une douche, on doit être à une certaine heure au travail et tout ça fait que dès le matin, on a à peine posé le pied hors du lit qu'on est déjà dans une routine. Il y a un cadre, il y a une structure, on est contenu, donc voilà, on sait où on va. Par contre, quand on télétravaille, eh bien évidemment qu'au niveau du travail, ça reste la même chose, mais en sortant du lit, on pourrait très bien se dire, tu sais quoi, moi aujourd'hui, je ne me maquille pas, je ne m'habille pas, j'exagère un peu, mais c'est lol, je ne me brosse pas les dents, je m'en fous, je suis tout seul chez moi, je fais que télétravailler, je travaille, voilà. Le truc, c'est que si vous faites ça une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine et que ça vous convient, encore une fois, tout est OK. Mais certaines personnes qui ont peut-être la chance, mais ça peut devenir une malchance si on n'arrive pas à trouver un équilibre, certaines personnes à nouveau qui télétravaillent bien plus que ça, peuvent à un moment donné installer cette routine-là comme étant the routine, comme étant la routine au quotidien. Donc au quotidien, je n'ai plus finalement, si je peux me permettre comme ça, une hygiène de vie. C'est-à-dire que voilà, je démarre ma journée, je ne me suis pas habillée, je ne me suis pas lavée, je ne me suis pas brossé les dents parce que voilà, je suis en télétravail. Encore une fois, je vous le dis, si ça arrive 1 ou 2 fois par semaine et que vous êtes OK avec ça, il n'y a pas de souci. Mais la personne qui ne se rend même pas compte que c'est devenu une nouvelle routine et que finalement, elle perd l'envie de s'habiller, de se faire un peu beau, belle, de prendre soin d'elle, d'avoir cette forme de routine, peut très très vite commencer à se déstructurer en fait, tout simplement. Il y a aussi des gens, voilà, pendant qu'ils télétravaillent, on en a beaucoup parlé pendant le confinement, on s'occupe des enfants en même temps, on fait une lessive, on fait ceci, on fait cela, mais en réalité,
à ce moment-là, il n'y a plus de cadre, il y a presque plus d'équilibre parce qu'on fait tout en même temps et ça peut vraiment désorganiser le quotidien de la personne. Et certaines personnes, de nouveau, qui étaient auparavant dans quelque chose qui les contenait très fort parce qu'il y avait une structure, il y avait un cadre, on allait au travail tous les jours et puis après le travail on faisait le sport ou après le travail on sortait boire un verre avec un ami, etc. etc. Toutes ces personnes-là qui n'ont pas réussi à se recréer une routine qui est quand même, on va dire, saine, eh bien, peuvent avoir de nouveau ce genre de mini-déprime, de dépression sans bien comprendre d'où ça vient. Mais en fait, le fait de nouveau est que je pense que c'est aussi un besoin humain à un moment donné de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de se dire qu'on a un motif pour le faire aussi, il faut être honnête. Bon voilà, on ne va pas tous les jours, si vous êtes une femme, se maquiller juste pour se plaire à nous-mêmes. On peut le faire, je ne dis pas. Mais bon, il y a quand même toujours le besoin du regard de l'autre. Si on est un homme, voilà, oui, si on télétravaille une semaine, est-ce qu'on a vraiment besoin de se raser, etc. Mais le problème, encore une fois, est que tout ce genre de routine qu'on mettait en place avant donne un cadre, une structure. Et au moment où vous n'avez plus du tout ce cadre et cette structure, il se peut que vous perdiez même l'envie tout simplement de vous habiller, de vous faire beau ou de vous faire belle, de sortir pour aller boire un verre parce que voilà, tant qu'on y est, comme j'ai passé toute la journée, excusez-moi l'expression, en training ou peut-être même pour certains en pyjama, que je ne me suis pas brossé les dents, blabla, quand mon job se termine, peut-être que j'ai même aucune envie de sortir, boire un verre, etc. Donc vous voyez, c'est tout un mécanisme qui peut se mettre en place, mais effectivement qui peut aussi avoir des répercussions. Alors, je regarde mes notes. Oui, effectivement, ce qui peut bien jouer aussi. Alors, excusez-moi parce que ça, je ne l'avais pas prévu, c'est pas grave. Alors, une des choses qu'une amie m'a raconté, et je peux tout à fait, imaginer que c'est plus que correct, c'est qu'en parlant avec un médecin du confinement, etc., eh bien, le médecin lui a dit oui, effectivement, depuis le confinement, il n'y a jamais eu autant de traitements contre les dépendances. L'alcool, voilà, dépendance aux médicaments, etc., etc. Là, encore une fois, voilà, toutes ces dépendances sont arrivées parce qu'à un moment donné, on a été isolé, on a été sorti de notre cadre habituel, il n'y avait plus de contenant, il n'y avait plus de structure, il y avait la peur, il y avait voilà l'anxiété, etc. Mais c'est se rendre compte que pour certaines personnes, le fait d'être sorti du confinement n'a pas réglé, je vais dire, en un coup de baguette magique, la peut-être nouvelle dépendance qui s'est créée à l'alcool, aux médicaments, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est se dire, tiens, peut-être que effectivement telle ou telle dépendance m'est arrivée pendant le confinement, que pendant ce temps-là, je me disais oui, ça va, je me comprends, etc. Mais que se passe-t-il maintenant des mois, voire peut-être un an et demi après le confinement? Est-ce que j'ai réussi à reprendre un équilibre, à retrouver un équilibre? Donc les dépendances post-confinement sont aussi une réalité. Alors, je regarde de nouveau mes notes. Oui, effectivement, je vous l'ai déjà un petit peu dit, mais c'est important de le repréciser. Il peut réellement, découler de tout ça une perte de joie de vivre, d'envie, d'entrain, de lancer des nouveaux projets, des nouvelles activités. Parce que, encore une fois, une personne qui ne se rend pas compte qu'avant le confinement, eh bien, elle avait une vie qui était structurée, rangée, qu'elle avait un contenant parce que voilà, le matin, elle savait qu'elle devait se lever, s'habiller, déjeuner, prendre soin d'elle, sortir travailler et puis le soir, elle pouvait aller au sport, voir des amis, voir ses parents, que sais-je. Si cette personne ne se rend pas compte que depuis le Covid et par exemple peut-être le télétravail, etc., oui, il y a certains avantages, c'est clair et net, je suis la première à le dire, au télétravail, mais il y a un besoin de trouver un équilibre. Parce que si cette personne, maintenant qu'elle peut télétravailler 5 jours sur 5, n'a plus aucune structure, n'a plus aucun cadre, se lève avec aucune motivation parce qu'elle sait qu'elle va rester en pyjama toute la journée, qu'une fois que son travail va être terminé, elle fera même pas l'effort de sortir pour aller boire un verre, aller voir un ami, faire du sport ou quoi que ce soit, vous voyez,
cette personne risque doucement, doucement d'aller vers une dépression, d'aller vers un manque d'entrain, vers un manque d'énergie, vers un manque de lien avec les autres et ne se rend même pas compte que tout ça découle toujours du confinement et entre guillemets, des nouvelles règles de sa vie. Et n'oubliez pas que dans dépression, il y a souvent le fait de devoir diminuer la pression en fait, tout simplement. Dépression, c'est souvent quand le corps a besoin juste de... Enfin, c'est pas juste parce que la dépression, c'est grave. Mais je veux dire, il y a un corps, il y a un mental, il y a une façon de vivre qui a mis la personne sous pression et il y a un besoin de décompresser. Et voilà, c'est se rendre compte que certains de nos comportements qui ont été acquis pendant le confinement et qui perdurent encore aujourd'hui ne sont pas forcément des comportements qui nous permettent de nous détendre, de retrouver un cadre, de retrouver du lien, de sortir de l'isolement, de retrouver sa joie de vivre. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile si vous vous êtes un peu reconnu là-dedans. Alors oui, c'est vrai que maintenant, j'ai envie quand même de vous donner quelques conseils. Oui, après tout ça finalement. Les conseils, c'est je pense la première chose très importante, c'est vraiment de pouvoir faire un examen finalement de conscience et de se dire, tiens, est-ce que je me sens concernée par ce qui est dit ? Est-ce que j'ai exactement repris ma vie d'avant le Covid ou bien ce n'est pas le cas mais je me sens quand même très très bien dans cette nouvelle vie post-Covid ou bien je n'ai pas retrouvé ma vie d'avant et ça ne me convient pas. Et à partir de là, c'est essayer de comprendre et de gratter. Voilà, est-ce que je ne ferai pas un effort pour sortir de mon isolement si je sens que c'est ce qui m'est arrivé? Ça me demandera peut-être un effort au début, mais voilà, recréer du lien, refaire des activités, revoir des gens, etc., ça va apporter une nouvelle dynamique. C'est se rendre compte que tout un chacun, on a besoin d'une structure, on a besoin d'un cadre, on a besoin d'être aussi dans notre masculin. Alors le cadre et la structure sont différents pour chacun, mais le cadre est important. Et là aussi, quand vous êtes en télétravail, essayez de voir est-ce que je suis capable de me mettre un cadre, une structure. Si je suis une personne qui télétravaille 5 jours sur 5, est-ce que je suis capable de me rendre compte quand même de mon besoin de voir des gens, de créer du lien? Donc, est-ce que après mon télétravail, je me permets de sortir pour faire du sport, pour faire des loisirs, pour voir un ami, pour voir un parent? Voilà, je pense que tout ça, ce sont des clés. Et la première chose, c'est toujours la prise de conscience. Voilà, merci beaucoup à vous et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Un gros bisou, ciao ciao!